Valérie, il faut qu'on voit pour un rattrapage de devoirs avec Thomas Drapeau, des élèves qui te concernent en TSTI 2D2 et moi en TSTI 2D1. Moi j'utilise l'ENT cette année pour communiquer avec les élèves, les profs et les familles. Je trouve que c'est rapide, efficace, donc les gens peuvent répondre aussi immédiatement et donc ça fait gagner du temps, je trouve. Quand un élève est absent à un devoir, on peut tout de suite le recontacter via l'ENT pour lui faire refaire tout de suite le devoir le jour même, le lendemain, sans perdre de temps. Madame, ça se trouve où les trucs? Alors Alexis, dans groupe. D'accord. Alors mon usage en tant qu'enseignante de lettres de français, pour cette année, se borne avant tout à un partage de documents, notamment avec les élèves de première, pour une question de confort essentiellement et d'efficacité, puisque ce partage de documents permet aux élèves d'être pleinement attentifs pendant le cours, en sachant qu'ils n'ont donc pas besoin de prendre de notes puisqu'ils ont le cours à disposition sur l'ENT. Et là, tu as toutes les consignes. Donc l'examinateur. L'avantage de l'ENT, c'est d'offrir une porte d'entrée unique sur le numérique dans l'établissement. Les usages les plus répandus des élèves, c'est bien évidemment d'aller voir leurs notes, de prendre connaissance d'informations comme sur Parcoursup pour les terminales, et puis de se tenir au courant de leur emploi du temps. En tant que parent d'un élève de terminale scientifique, j'utilise l'ENT sous 3 formes. D'une part, pour prendre connaissance du travail qui lui est donné, et ainsi pouvoir bien l'accompagner. D'autre part, pour communiquer avec l'équipe du lycée et aussi prendre connaissance de plusieurs types d'informations telles que Parcoursup. Par rapport au cahier de texte traditionnel, on a accès à plus d'informations, plus fin. C'est rédigé directement par les enseignants, donc on est tout de suite dans le vif du sujet. Il y a la possibilité de transmettre des documents sous forme dématérialisée, donc ça j'y vois vraiment, à la fois pour les enseignants comme pour les élèves, un réel avantage. Il faut savoir que je me suis fait opérer en plein mois de décembre et donc j'ai dû me servir de l'ENT continuellement pour avoir les cours de l'hôpital et aussi avoir tout ce qui était fiches à venir, documents Parcoursup, les fiches de l'ONICEP sur les différents métiers qui m'intéressaient, notamment dans les mathématiques, l'informatique, etc. Et donc mes profs principaux m'ont notamment bien aidé avec mon prof de physique-chimie pour me fournir tous les documents nécessaires, aussi pour préparer le bac blanc qui était au retour de ses vacances. Alors je trouve que la mise en place de l'ENT dans les établissements de lycée maintenant, j'étais habituée en collège aussi, est très intéressante parce que les élèves s'éloignent du lieu de domicile et donc les parents ont de moins en moins d'accès direct à l'établissement du fait de la distance. Et donc ça permet de garder quand même un lien avec l'établissement, les professeurs si besoin, par échange de messagerie et c'est très utile. Françoise, au sujet de l'actualité Parcoursup, je m'interrogeais sur l'opportunité de diffuser une information sur... Les usages concernent principalement la communication. Ce qui est formidable et novateur, c'est la rapidité avec laquelle cette communication part et dans des directions ciblées. Élèves, parents, professeurs, collaborateurs. Ça, c'est exceptionnel et vraiment ça change.